Le colosse des Apennins est niché dans une chaîne de montagnes italiennes. Il ne figurait peut-être pas sur ta liste de destinations jusqu'à présent, mais tu ne manqueras pas de l'ajouter une fois que tu auras entendu son histoire. Il s'agit d'une statue massive située en Toscane, en Italie, qui fait se lever les têtes depuis des siècles. Elle mesure 11 mètres de haut, ce qui est assez impressionnant. Le colosse des Apennins a été conçu comme une personnification des montagnes des Apennins et a été commandé il y a plus de 400 ans par François Ier de Médicis. Sache que la statue s'inspire de la mythologie romaine. Si tu as la chance de visiter la villa d'Emidoff en Italie, tu percevras le mystère et la beauté des jardins de la Renaissance et tu remarqueras le colosse de l'Apennin tout proche. Tu verras, il semble souffrir. Mais ne t'inquiète pas, la statue se porte très bien. Elle a été administrée par les autorités locales de Florence et est ouverte au public. Lorsque tu verras la statue, tu remarqueras qu'elle est représentée par un homme âgé accroupi sur la rive du lac dans une pose aussi suggestive que réaliste. Il semble également serrer la tête d'un monstre marin et de l'eau jaillit de la gueule du serpent dans l'étang devant la statue. La statue ne porte pas non plus de vêtements et sa barbe épaisse est parsemée de stalactites. Ses longs cheveux indiquent un mélange d'homme et de montagne. Pour ajouter au réalisme, la statue était autrefois capable de transpirer et de pleurer grâce à l'eau qui se déversait dans un réseau de tuyaux traversant tout son corps. En hiver, elle se couvrait parfois de stalactites. Si tu as l'intention de la visiter, le mieux est de prendre un bus depuis Florence. Les Alpes recèlent bien des secrets. L'histoire suivante concerne un alpiniste français qui a fait fortune au sommet du Mont Blanc. Mais il n'a pas trouvé une pépite d'or ou une bague en diamant comme les autres. Non, il est tombé sur une boîte métallique remplie à ras-bord de bijoux précieux d'une valeur d'environ 250 000 $. Tu te demandes peut-être comment un tel trésor a pu se retrouver sur le sommet de la plus haute montagne d'Europe occidentale. Il s'avère que ces pierres précieuses appartenaient à un passager de l'un des 2 avions d'Air India qui se sont écrasés à cet endroit, soit en 1950, soit en 1966. Tu parles d'un retour dans le passé. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Notre alpiniste, qui essayait simplement de conquérir le sommet, est tombé sur ce trésor caché qui dépassait de la glace et de la neige. Il aurait pu facilement empocher le butin et poursuivre son chemin. Mais il a préféré agir correctement et le remettre à la police locale. Les autorités ont dû retrouver le propriétaire original ou sa famille et la tâche n'a pas été facile. Tu vois, ces bijoux avaient disparu pendant plus de 50 ans et personne ne savait à qui ils appartenaient vraiment. Ce n'est cependant pas la première fois que les Alpes cèdent certains de ces secrets. 1 an auparavant, 2 alpinistes avaient trouvé un sac de courrier diplomatique provenant du même avion que celui qui avait transporté les précieux bijoux. Il est incroyable de constater que tellement d'années plus tard, de tels objets apparaissent encore sur le glacier. Bien sûr, il y a un revers de la médaille à ce genre de phénomène. Certains craignent que des grimpeurs inexpérimentés n'essaient d'atteindre la zone à la recherche eux aussi des trésors. Mais soyons honnêtes, l'escalade de zones comme le Mont Blanc n'est pas une promenade de santé. Il faut des compétences, de l'expérience et de l'endurance pour conquérir un sommet aussi redoutable. Prépare tes bagages pour notre prochaine destination, la Grèce. As-tu entendu parler de la grotte de Davelis ? Elle est située dans la montagne Pantélie, à une courte distance au nord-est d'Athènes, et c'est un véritable spot pour les expériences effrayantes. Les visiteurs ont signalé des gouttes d'eau qui remontaient vers le haut, des voix bizarres, des appareils électroniques qui devenaient incontrôlables, des sphères lumineuses et bien d'autres choses encore. Une âme courageuse a raconté s'être aventuré dans la grotte avec sa caméra infrarouge. Il a capturé ce qui ressemblait à un chœur de voix chantant en grec ancien et a même enregistré des apparitions inexplicables près du centre de la grotte. Tu te sens l'âme d'un aventurier ? Pourquoi ne pas faire une excursion à la grotte de Davelis ? Après avoir traversé un dédale de pistes, tu devras laisser ton véhicule au début d'un chemin de terre. Après avoir remonté le sentier non balisé, tu apprécieras ensuite la vue panoramique sur Athènes qui s'étend jusqu'au golfe tout proche. Enfin, après environ 25 minutes, tu verras une ouverture en forme de croissant dans la roche qui mène à la grotte. Certaines personnes qui ont fait l'expérience de marcher vers cette caverne ont raconté avoir ressenti une force d'attraction puissante. Une fois dans la caverne elle-même, elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas aller plus loin, car les tunnels menant à la grotte avaient été bouchés. Cela ne devrait pas t'empêcher d'imaginer toutes les créatures effrayantes qui pourraient se cacher dans l'ombre. Oh, oh, oh.
Caché dans la chaîne de montagnes des Carpates, en Roumanie, se trouve le sphinx de Boucegui, une formation rocheuse fascinante qui ressemble beaucoup à son homologue égyptien. Il est fait d'un énorme bloc de pierre qui a été érodé par le vent durant très longtemps. C'est là que l'histoire devient vraiment cool. Bien que le sphinx de Boucegui ne ressemble au sphinx égyptien que sous un certain angle, cela n'a pas empêché les gens d'inventer toutes sortes de légendes et de mythes à son sujet. Certains disent que la version égyptienne du sphinx a été construite à partir de celle de Boucegui et qu'il existe un tunnel temporel ou un corridor énergétique reliant les deux. D'autres estiment que des formes de vie extérieures à notre planète ont dû construire le sphinx et même établir leur base sur le plateau des monts Boucegui. Il existe également une légende qui prétend que le sphinx de Boucegui a des pouvoirs de guérison. Le 28 novembre, au coucher du soleil, les rayons du soleil formeraient une pyramide d'énergie autour de la face du sphinx, ce qui aurait un effet curatif sur les individus qui se rassemblent à proximité. Les gens viennent du monde entier pour expérimenter ce phénomène et recevoir de bonnes vibrations de la pyramide d'énergie. Certains prétendent même avoir été guéris grâce à elle. D'autres affirment avoir entendu les Beach Boys. Tu sais, les Good Vibrations. Bon, laisse tomber. À l'époque, nous avions peu de connaissances en géologie. Les gens inventaient toutes sortes d'histoires sur l'apparition des montagnes. Le mont Fuji ne fait pas exception à la règle et il est à l'origine d'un mythe fascinant qui se raconte depuis des générations en Asie. Il était une fois un fermier en difficulté. Le pauvre homme ne pouvait rien faire pousser sur sa terre stérile et sa famille en souffrait. Une nuit funeste, il fut réveillé en sursaut par un bruit assourdissant. Il pensa que c'était la fin du monde et réveilla sa famille pour qu'elle se sauve de leur hutte. À leur grande surprise, ils ont assisté à la naissance d'une énorme montagne, le puissant mont Fuji. C'était un miracle. L'éruption a créé un sol fertile et le fermier ainsi que sa famille ont enfin pu prospérer. Il a même donné à la montagne un nom cool, Fuji-Yama, qui se traduit par « montagne qui ne s'éteint jamais ». Le Japon est situé dans l'un des endroits les plus mouvementés de la planète. Oui, il se trouve à l'extrémité ouest du Cercle de Feu, un grand club en forme de fer à cheval qui fait le tour de l'océan Pacifique, de l'est de l'Asie et de la côte ouest des Amériques. C'est un endroit assez populaire pour toutes sortes d'activités géologiques, tu sais, comme les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Cela peut paraître surprenant, mais le mont Fuji est en fait un volcan. Il a un CV assez impressionnant, puisqu'il est entré en éruption plus de 15 fois depuis l'an 781. La dernière fois, cette éruption a été précédée d'un énorme tremblement de terre de plus de 8 points sur l'échelle de Richter. La dernière éruption du mont Fuji a eu lieu en 1707. Elle était si puissante qu'un village voisin, Subashiri, aurait disparu dans la catastrophe. Pendant des siècles, personne n'a pu confirmer l'existence de ce village. Au fil du temps, de nouvelles villes ont été construites à l'endroit où les vestiges du site étaient censés se trouver. Mais ces dernières années, des chercheurs ont creusé profondément et ont trouvé des cendres volcaniques et des restes carbonisés de bâtiments, prouvant que le village et sa destruction étaient en fait bien réels. Aujourd'hui, la montagne est considérée comme dormante, ses derniers signes d'activité volcanique remontent aux années 1960. Voilà qui est rassurant.